malheureusement, tout le monde a des fantômes dans la tête, comme des sortes d'entités qui leur disent ce qui est vrai, ce qui serait actable, plein de choses en fait. Tellement de choses que j'aurais difficile à les décrire, car c'est propre à chaque personne. Et malheureusement, tous ces fantômes sont autant d'encodages qui viennent de l'extérieur, mais aussi de souvenirs du passé. Et malheureusement, ceux-ci empêchent le réel d'advenir, en fait. Donc, prenons un exemple de fantôme qui se rencontre vraiment de manière fréquente dans les couples. Deux personnes peuvent s'aimer et puis subitement, il y en a une qui tombe amoureuse d'une autre personne. Et même si elle n'a pas une relation adultérine, ce fantôme va habiter son esprit, elle va plus habiter sa relation d'une manière correcte en fait. Donc il y aura toujours une tierce personne qui est le fantôme qu'elle a dans la tête par rapport à ses espoirs, ses projections, par rapport au moment où elle est, enfin peu importe. Ça c'est chacun qui voit pourquoi il se met des fantômes dans la tête et pourquoi il a besoin de ce type de fantôme à ce moment-là. Mais toujours est-il que ces fantômes empêchent de voir et ruinent, par exemple ce couple, mais ruinent aussi la possibilité d'être là dans le présent, d'être là simplement soi-même dans le présent sans aucun fantôme, sans être parti dans quelque chose qui nous prend de l'énergie, qui est une enthétisation, parce que simplement on est en train d'être pris par une énergie extérieure qui est une sorte d'entité qui s'est incorporée à l'intérieur de nous et qui prend notre espace mental. Et dès que notre espace mental n'est plus disponible pour vivre le présent, alors on n'est plus dans le réel malheureusement. Et ça conduit à de nombreuses conséquences, de nombreux paradoxes, mais jamais à des bonnes choses en définitive. Pour la personne qui est en train de rêver d'une autre personne, eh ben, simplement, elle n'aura pas goûté son couple, elle n'aura pas pu être là, elle aura introduit une tierce personne par ses pensées qui ont été enthétisées, et à ce moment-là, elle a quitté la réalité pour le monde des chimères. Et malheureusement, le monde des chimères n'est pas celui qu'on rencontre dans la nuit, celui où, heureusement, on se récupère, où notre esprit et notre corps physique se permettent enfin de récupérer, de réalimenter ces batteries. Non, ces chimères-là, tout au contraire, nous enlèvent de l'énergie. Et ça, c'est ça qui nous empêche d'être dans le réel.